Salut à tous, c'est Bricam. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma decklist du deck Chaos Dragon. Donc, pour commencer, je joue un Red MD. Bon, ben, donc très pratique pour ressusciter tous les dragons. Et en combo avec le Light Pulsar, on peut le ramener, c'est très bien. Ensuite, je joue deux Tragos, parce que c'est un deck franchement basé sur l'attaque, donc pratique pour avoir des défenses. Ensuite, un BLS, très bien. Avec tous les light and dark qu'il y a, bon, c'est un peu la base du deck, quoi. Un dad, très pratique, très puissant dans ce deck-là, comme il y a à peu près autant de light que de dark, on gère bien le cimetière, on l'invoque facilement, et une fois qu'il est invoqué, c'est très bien. Un Gorz, pour se protéger, pareil, comme les Tragos. 3 light pulsar, donc très bien pour, comme je disais tout à l'heure, en combo avec le Red MD, parce que quand ils sont détruits, on peut ramener un dragon de niveau 5 ou plus ténèbres du cimetière, donc ça peut marcher avec les Dark Flare et le Red MD. Donc voilà, c'est très puissant, en plus on peut l'invoquer SP depuis le cimetière, donc c'est très fort. Un dragon Materia, donc ça évite les Dark Hole, les hommages torrentiels. Ça évite aussi les forces miroirs quand on attaque. Et surtout, maintenant, très pratique, ça peut contrer un Garunix, bah, je crois. Donc c'est très fort, je trouve. Bon, après, il y en a qui le jouent pas, mais moi je trouve ça très bien. Le sorcier du chaos, un peu comme le BLS, mais bon, à moins fort, mais toujours pratique. Ensuite, je joue 3 Dark Flare. Bon, certains en jouent que 2, mais j'ai été assez souvent bloqué parce que il me manquait, il m'en manquait un justement, et donc là j'ai décidé d'en jouer 3 parce que ça marche plutôt bien. Ensuite, 2 lilas. Bon, ça c'est pour meuler pas mal de cartes pour remplir le cimetière et au passage détruire des MP de l'adversaire. Bon, on peut jouer 3 lilas, 2 Rico ou l'inverse. Ben, moi je préfère jouer 3 Rico. Ensuite, 2 Vouivres. Bon, j'en joue pas plus parce qu'il y a que le Red MD et le DAD à aller chercher, donc 2 suffisent amplement. Ensuite, le Honest. Toujours pareil, ça fait un peu de défense ou sinon de l'attaque, selon la situation. 2 guides pour les X63, forcément. Hop. 2 cartes troopers. Donc ça, bah, pareil, c'est pour gérer le cimetière et pour piocher quand il est détruit, donc c'est très fort. Ensuite, 3 Rico. Ben, une fois que l'adversaire sait qu'on joue un Chaos Dragon, quand on pose un monstre, bon, il sait déjà que c'est un Rico, mais bon, ça surprend pas des masses, mais bon, ça détruit quand même une carte de l'adversaire et ça remplit le cimetière, donc c'est bien. En plus, comme c'est un cost, même si l'adversaire chaîne une fine dish ou quoi, ça meule quand même, donc c'est pratique. Bah, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais je crois que c'est ça. Bon, ensuite, 2 Veilers, donc là, pour empêcher les effets, forcément, ou pour les synchros. Ensuite, pour les MP, donc Violent, Reborn et Darkhold, normal quoi. Ensuite, un peu d'avarice, comme on a très vite fait de remplir le cimetière et de plus avoir assez de cartes dans le deck, on peut en récupérer et c'est toujours pratique si le BLS ou le DAD s'en vont sur l'effet d'une lila ou quelque chose comme ça, on peut le récupérer, c'est toujours bien. 2 échanges solaires, on pioche, on meule, bon c'est très bien quoi. Ensuite, toujours pour remplir le cimetière, un renfort de lumière. En général, il y a un truc qui marche très bien, bon c'est pas tout le temps réalisable, mais c'est un renfort de lumière, et ensuite on fait un échange solaire direct par-dessus, c'est très bien. 5 cartes dans le cimetière, 3 cartes ajoutées à la main. Bon, c'est très bien. Après, 2 typhons. Je joue ensuite
un mind control. Donc comme j'ai à peu près des Xyz, j'ai des Xyz de beaucoup de niveaux, donc c'est très bien. Je prends un monstre de l'adversaire, je fais une Xyz par-dessus, c'est pratique. Ensuite, enterrement d'une autre dimension. Bon, y en a beaucoup qui le jouent pas et qui m'ont dit de pas le jouer, mais je trouve vraiment que ça peut sauver quoi. Ça permet de gérer le cimetière par rapport aux cartes qu'on a déjà retirées, donc ça permet déjà de faire plus d'invocations dans le même tour. Par exemple, si on a que 2 light de dark dans le cimetière, on peut invoquer par exemple, mettons le BLS et un light pulsar. Et après on n'a plus rien. S'il nous reste encore un light pulsar dans la main ou quoi, on est un peu bloqué, alors qu'avec ça, boum, on peut recycler les monstres qu'on a déjà ban. Ou si on banne un BLS, on peut le ressusciter, ou des trucs comme ça. Bon, c'est très, très fort, moi je trouve. Et ensuite, la piège, une trappe perfide. Donc on retrouve un petit peu les mêmes cartes que dans le deck Chaos Agent que j'ai déjà posté, mais c'est que la base du deck est un peu la même, quoi. Ensuite, donc je passe à l'extra. Je joue un Gaïa, donc soit sur un main control, prendre un monstre, un X6 de niveau 5 ou 6, et on fait un Gaïa par-dessus, donc ça supprime le monstre de l'adversaire, ou sinon sur nos monstres de niveau 5 ou 6, une fois qu'ils ont plus de matériel, on fait ça par-dessus, et voilà. Ensuite, je joue un Bouncer. Voilà, donc là, pas besoin de le présenter, hein, très très pratique. Pour ce qui est des X65, Tyras, Adrus et Zenmayo. Donc le Tyras, je pense que je vais le remplacer par le 61, Volcasaurus, quand il va sortir, mais bon, pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Sinon, tous très pratiques. En général, on me dit de ne pas jouer et Tyras et Adrus. Mais ça dépend de la situation, en fait. Donc moi, je préfère garder les deux, quand même. Ensuite, je joue 3x64. Donc, Maestro et Papillo, c'est un petit peu les incontournables. Et Utopie, voilà, c'est pareil, toujours très pratique. Hein. De toute façon, c'est des monstres très courants, pas besoin de les présenter. Pour ce qui est des X63, je joue le Zenmains, le Temtempo, le Lévière et le Golem Acide. Donc le Golem Acide, c'est plus en dernier recours ou pour faire un OTK, quelque chose comme ça. Après, pour le Lévière, pour récupérer des monstres, par exemple, il y a un combo qui est pas mal, c'est on fait un Lévière, on ramène une Lila, et en fin de compte, même s'il a que 1800 d'attaque, en couplant son attaque et celle de la Lila, on a plus d'attaque que le Golem Acide. Donc selon les situations, ça peut être pas mal. Bon, et le Temtempo et le Zenmains, c'est évident, pas besoin de présenter. Et ensuite, pour les synchros, j'en ai que 3. Le Kalidor, assez facile à faire, comme il y a quand même quelques monstres. Il y a les deux Vouivres, les 2 Lilas et le Nest, avec les Veilers, c'est facile à sortir. Le Dragon Rose Noir, pareil, c'est facile à sortir avec la quantité de monstres de niveau 6 qu'il y a. Par contre, le Dragon Poussière d'étoile est un peu plus dur à sortir, parce que c'est soit avec le Dad, soit avec le Gorz. Donc là, c'est pas très pratique, mais ça peut être pas mal si l'adversaire fait un Gorz. Là, par contre, on peut s'arranger pour le prendre avec le Mind Control. À la Battle Phase, il fait un Gorz. Après, à la Main Phase 2, on fait un Mind Control et un Veiler. Bon, c'est bien pratique. Donc voilà, ça c'était ma decklist du deck Chaos Dragon. Si vous avez vu ma première vidéo, je pense que vous aurez remarqué, j'ai changé mon mode de prise de vidéo, donc j'espère que ça sera mieux. En tout cas, dites-moi, voilà. Bon allez, à plus.